Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Dans les leçons aujourd'hui, nous allons anticiper certains bid'a et certains erreurs qui un musulman les a éviter après salat en jamaat. Alors, premier bid'a, c'est faire istighfar en jamaat. Alors, quand nous apprenons, quand salat terminé, nous faisons 3 coups astaghfirullah. Alors, il y a certaines bandes, je fais en jamaat, c'est-à-dire je fais ensemble avec un seul la voix. Alors, on a dit que ça, c'est un bid'a. Cheikh Fawzan Hafidahullah dit fait istighfar dans les mêmes les sunnah après salam, mais faire d'une façon qu'ils ont tout récité en jamaat, c'est ça qui bid'a, obligé de laisser ça et rester de ça. Alors pena aucun ban dua ou bien ban dhikr qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam il enseigne pour nous faire en jamaat après salat en jamaat. Cheikh Salih As-Sadlan Hafidahullah dit fait istighfar en jamaat avec un seul la voix. Après faire salam depuis salat et après istighfar, dia ya arhamar rahimin, irhamna en jamaat avec un seul la voix, ça c'est bid'a, l'égarement et l'ignorance concernant din. Alors ça c'est une petite chose qui est un musulman, il fait l'individuel, il dit astaghfirullah, 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 ça can bouli. Et l'autre bid'a, c'est une de faire dhikr en hurlant, c'est-à-dire de crier, ou bien de faire extra faux, ça aussi c'est une petite chose qui il pas existe dans l'islam. Ibn al-Hajj, rahimahullah, il dit qui maintenant, je prends précaution contre faire dhikr et dua à haute voix et contre étendre la main quand tu termines salat en jamaat, il dit ça, il parmi ban bida. Alors, quand salat terminé, ça aussi nous apprend, et na divergence parmi les ulama, est-ce qu'il nous fait ban dhikr là à haute voix ou bien nous fait doucement, alors nous apprend qui meilleur nous fait à haute voix. Alors, à haute voix, ça ne veut pas dire vous allez y aller, vous allez crier, mais ça can pouli, il peut faire la voix, il peut tendre, ou bien qui à côté de lui, il peut tendre doucement, mais crier, faut faire. Alors ça c'est normalement ban soufi qui va, ban soufi, je dis c'est chanter, danser, crier, faut dans masjid, comment qu'ils pratique din, comme ça, qu'ils pratique din. Alors Bakr Abu Zayd, rahimahullah, il dit parmi les erreurs, c'est faire dhikr en jamaat avec un seul la voix élevée. Un seul la voix élevée, c'est-à-dire crier fort, peut faire dhikr. Et ça aussi, faire dhikr en jamaat, ça aussi c'est un bid'a. Cheikh Fawzan, hafidahullah, il dit quand tu as dhikr après salat, les sunnah fait à haute voix, il dit faire à haute voix, mais individuellement, pas en jamaat. Alors quand nous disons pena noye, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous a fait en jamaat après salat en jamaat qu'il y soit dhikr, qu'il y soit dua, qu'il y soit n'importe qui quelque chose. Et Cheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah il dit encore parmi les erreurs c'est man musalli je élève je la voix ensemble pour dire Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Alors ça quand il fait ce dhikr individuellement. Parmi les bid'a encore c'est ena je lire suratul Fatiha, lire suratul Fatiha après salat en jamaat. Cheikh Fawzan Hamidahullah il dit quant à al-Fatiha, bon pas qu'on qui prête la légitimité liée après salat. Alors il y a d'autres qui suratul Fatiha c'est plus grand surah qui est dans le Coran, il y a beaucoup même de vertu, il y a beaucoup même de récompenses quand du monde peut lire cette surah là. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous après salat il y a tel dhikr, il y a après salat il y a tel dhikr, tel dua. Pendant ce temps, il y a suratul Fatiha. Alors, c'est lui qui lit, il commence la suratul Fatiha. Après, salat en jamaat, il peut inventer dans din. Il peut inventer dans din. L'état, on va dire, d'une façon, nous payons pour mettre en pratique tout ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a enseigné nous. Après, salat en jamaat, là, nous payons pour inventer dans sa din. Là, il y a doute que ça, c'est un grand erreur qui a dit, il fait. Cheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah, il dit encore qu'il parmi les erreurs, c'est lire suratul Fatiha après salat en faraz. Alors maintenant, normalement, dans certains masjids, je trouve tout ça, je fais en jamaat, depuis que l'imam finit de faire salam, je vous fais dua en jamaat, je vous fais dhikr en jamaat, je vous lis suratul Fatiha en jamaat, tout ça là, je fais en jamaat, peine à qui comment dire, je fais individuel. Alors, faire dua en jamaat, ça aussi c'est un bid'a après salat en jamaat, comme un comité fait en Arabie Saoudite dire, c'est qui certains gens faire en ce qui concerne lecture de suratul Fatiha et faire dua en jamaat après salat, ça c'est parmi man bid'a. Alors, si nous faisons salat il y a un imam et après salat, imam là il commence à faire dua en jamaat. Alors, et dans certains gens ils ont honte. Ils ont honte, tout le monde peut lever la main peut faire dua en jamaat. Alors, comment il va vous lever la main? Ici, il commence à lever la main. Ici, il commence à lever la main, on va dire il peut gagner
il peut gagner sympathie avec eux, ici il commence à lever la main, il coopère avec Manla dans sa bid'a là. Alors, vous connaissez ça, c'est une bid'a. Manla peut faire eux doua en jamat, pena pour lever la main, pena pour faire doua ensemble avec eux, ou faire ou doua, ou faire ou dhikr individuel. Même si vous m'avez dit, pour que tout gros religieux, c'est pas qui, alors vous connaissez qui, ou pas peut faire, ou pas peut pratiquer pour faire du monde plaisir, ou bien quand on pas pour faire ça, du monde pas en colère avec ou non. Mais un musulman, il connaît, ça c'est sunna, le tlala bid'a, il faisait quitter. Alors, s'il y a certaines bandes, imam qui peut faire ça, alors il reçoit de ça qui chose. Alors là, ça, si nous montrons l'importance, redonne masjid qui est le sunna pour nous faire salat. Parce que quand nous parlons d'un masjid qui remplit avec bid'a, ben, peut-être avec les temps, il commence à trouver, mais qui est mauvais là-dedans, qui maintenant se peut lire soit Fatiha après namaz en jamat, qui est mauvais là-dedans, qui je peux faire dhikr en jamat, je peux faire dua en jamat. Alors, quand il commence trouve ça va quelque chose bon, alors il commence à mettre en pratique, soit la cause il monter, ou bien tigit, il commence à accepter ça quelque chose. Alors, parmi les bid'a, il y a ajoute une phrase de man dhikr qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne. Alors, n'importe qui dhikr qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous, d'une façon, en harakat, en fathan, kasra, en zabal, zé, nous pas le droit de changer là-dedans. Nous obligés d'y aller exact comme il était, et nous pas le droit d'ajouter ni un alphabet là-dedans. Nous devons y aller exact. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous, avant de manger, nous dit Bismillah. Alors, il a dit Bismillah wa ala barakatillah. Ça, le prophète pas enseigné. Malgré cette signification, bon, nous pouvons inventer dans l'île. Ou bien, il dit Bismillahirrahmanirrahim. Ça, c'est pénal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas enseigné. Malgré que sa phrase existe. Alors, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné. Après telle action, nous dit telle phrase spécifique. Nous dit ça pareil. Nous n'avons pas le droit d'ajouter dans sa phrase là. Alors, comme ça même, après salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les dua, il enseigne nous Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Alors, je vais ajouter فحينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام وإليك يعود السلام تباركت وتعاليت. Et bien les autres doigts encore qui maintenant je vais ajouter après salat en jamat. Alors tout ça qui chose c'est ban invention. C'est ban invention qui est najimoun quand il mais tout ça qui chose à dire après namaz en jamat finalement il pas lire non. Alors din à l'islam c'est un din qui est facile l'islam. C'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous. Alors ban dhikr qui n'a après salat en jamat ou bien ban dua, un musulman il pas obligé de lire tout. Il va obligé de lire tout. Mais plus il lit, plus il meilleur, plus il lit, plus il meilleur. Et parmi ban dua, ban bid'a encore, c'est et là je souffle les doigts et je passe le léger. C'est-à-dire pose la main droite le front, pose le front, ensuite la main gauche il pose sur la jambe gauche. Et là 11 fois, je dis ya hayyu ya qayyum 11 fois. Et là, je dis ya nourou. Ensuite, là, il souffle sur les doigts. Normalement, je pousse, je vais aller comme ça, je souffle. Après, là, je passe le léger. Alors, ça, c'est depuis man tabli. Maintenant, je te mets ça, qui se fait en pratique, comment, un parmi je ban alim, Ashraf Ali Thanwi, il dit weakness of mind. C'est-à-dire, si comme on a une faiblesse ou bien une déficience dans mémorisation, dans la tête, etc. Il dit, after each first prayer, recite Ya Qayyum 11 times, keeping your hand over the head. Continue à ça, pas connaît. Et il dit, for weak eyesight, lisez pas trop bon, pas trop bien. Il dit, after each first prayer, recite Ya Nuru 11 times and blowing on the tips of fingers of both hands, pass them over the eyes. Alors ça c'est quelque chose qui je tire pas la tête ou bien peut-être man hadith fabriqué ou bien man hadith qui fait. Et parfois quand on regarde quelque chose, quand je tire ça, finalement roder dans tout ban livre hadith c'est qu'on on va trouver. Quand on va trouver ça dans livre ban Shia, ban Rafida, là-bas qui va trouver ça. Alors combien de monde il pas compte authenticité, est-ce qu'il est authentique ou bien non? Comment il trouve une affaire? Ouais, bon, la tête fait mal intimidement. Il commence à mettre ça en pratique. Il n'est pas trop bien. Il commence à mettre ça en pratique. Sans il prend en compte, est-ce qu'il c'est quelque chose qui est authentique ou bien non. Alors, Bakr Abu Zayd, rahimahullah, il dit, souffler l'eau des pouces et pas ça l'eau des lisiers. Ça, c'est l'ignorance qui paie n'a aucune source. Paie n'a aucune preuve depuis le Coran.
et depuis sunna authentique Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les actions que je fais, c'est je souffler dans l'ouverture de vêtements que je te licou. C'est-à-dire, je souffler en dehors. Alors, ça aussi, c'est un bid'a. Cheikh Bakr Abou Zayd, rahimahullah, il dit après salam, ou bien après adkar, après salam, souffler dans l'ouverture vêtements que te licou, ça c'est bid'a et l'ignorance qui peut n'a aucune source. C'est-à-dire maintenant, je peux faire ça avec, comment dire, un ibadat ça. Vous souffler dans l'aise, que te licou là, c'est un ibadat. Il y a par exemple, pardonnez-moi, c'est pas un bébé qui ne rentre il peut souffler, ou un bébé frais, il peut chaud, il peut souffler, il n'y a pas de problème. Mais, ça coûte comment soit là terminé, il prend ça comme un ibadat, il souffle dans ce linge, puis il a doute que ça c'est un bid'a. Et parmi les bid'a encore, il a dit après salat, il y a eu des routes le prophète. Alors pareil comme on dit concernant Surat al-Fatiha, des routes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il a doute c'est un meilleur dhikr qui a beaucoup même récompense. Un musulman, il a eu beaucoup de routes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand nous regardons, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous après salat en jamaat, avoir des routes au moins? Pas d'enseigner. Est-ce qu'il va nous faire pratiquer? Pas d'enseigner. Pas de pratique comme ça. Alors, malgré qu'il y a des routes le prophète, et dans l'islam, ce n'est pas ce moment. Ce n'est pas ce moment. Comme il était fait en Arabie Saoudite, nous ne pas connaître qu'il est mashrour pour envoyer salat le prophète après salam depuis salat. C'est-à-dire, quand il finit de faire salat, il y a un dua, ou il y a sa mandik là, ou il y a sa dua là. Avant le salat pour le prophète, ce n'est pas ce moment. Il y a une route de masjid, il y a un peu pas tant de salat. Il y a envoyé des routes le prophète, il y a envoyé. Mais de suite après salat, ça coûte salat terminé. Il y a envoyé des routes le prophète, il peut inventer d'ordine, c'est ça même qui appelle ban bid'a. Et parmi ban bid'a encore, il y a un ciel armé avec d'autres camarades. C'est-à-dire, il vient d'en droite. Assalamu alaikum. Il vient d'en gauche. Assalamu alaikum. Quand salat est terminé, et parfois je dis taqabbalallah, qui Allah a accepté. Il a accepté, par exemple, je salat. Alors ça, c'est un bid'a. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, faire musafaha, donne la main, après salat, ça n'est pas sunna, mais il y a un bid'a. Alors normalement, quand man qui a l'umrah, je me trouvais, man indonésien, man malaisien, souvent je fais ça. Salat terminé, je tourne, je donne la main dans la droite, je tourne, je donne la main dans gauche. Alors ça, c'est un ibadat pour ça. Tout le temps après salat, comment salat terminé, faire salam. Et Al-Izz ibn Abdis Salam, il dit c'est l'armée. Après Salat Fajr et Salat Asr, c'est parmi les bid'a. Alors il y en a qui se fait après 5 les Salat, et il y en a qui se fait après 10 Salat Fajr et 10 Salat Asr. Alors ça c'est bid'a. Et comme il est fait dans l'Arabie Saoudite, il dit régulièrement, fait imam salam, et fait musafaha avec lui, et qu'il le musalli continuellement, il fait salam à celui qui est de ce côté droit et de ce côté gauche. Après les 5 Salat, ça il y a le bid'a. Alors parmi les bid'a encore, un dimoun, chaque 5 les salat les vini, il vient faire imam salam après y aller. Il vient faire imam salam après y aller. Alors si un coup comme ça, un imam, il peut faire salam, il n'y a pas de problème. Mais pour lui, après salat, bizarre vient faire imam salam, alors ça c'est un bid'a. Et comme on dit, il fait salam de côté droit, il fait salam de côté gauche, alors ça c'est un bid'a. Mais un coup comme ça, un dimoun, par exemple, un étranger, il vient, pas l'économie, un coup il fait salam, il n'y a pas de problème. Mais il prend comme l'habitude régulièrement, il fait ban qui dans droite, ban qui dans gauche, salam, ça il vient bid'a. Et comme Cheikh Uthaymin rahimahullah disait, pénan qui rapportait là, ni depuis les prophètes, ni depuis ban sahaba. Alors, ça c'est une chose qui dit moun il a inventé après. Et un bid'a encore qui beaucoup ban imam je fais c'est il finit faire salat en jamaat, qui je fais dua en jamaat. Je fais dhikr en jamaat. Quand il finit, ça qu'il a fait sur salat sunna, salat nafil, imam portant la même. Quand Bandimoun il finit faire, il refait dua en jamaat. Il refait dua en jamaat après man sunnat ban nafil et là ça qu'il je tire l'armée comme on dit après là je te sépare. Ça aussi c'est quelque chose qui Bandimoun fin inventé. Alors ça c'est la liste de man bid'a qui Bandimoun je te faire. Ensuite certains man erreur qui certains Bandimoun je tombe là-dedans, c'est tout de suite après salat faraz. Comment finir faire salam, je t'aille dans sajda pour faire dua. Alors, comment nous connaissons parmi les moments qu'il est recommandé faire dua, c'est dans sajda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, moment qu'il est serviteur les plus proches avec son Rabb, c'est quand il est dans sajda, alors faire dua en quantité, c'est-à-dire dans sajda. Alors, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, faire dua en quantité dans sajda, c'est ban sajda qui nous fait, dans ban salat, qu'il soit nafil, ou bien faraz, ou bien ban salat sunna, ou bien ban salat, c'est pas soit tarawih, ou bien n'importe qui ban salat qui
et dans l'islam. Ou bien, certaines man, sajda qui nous fait en dehors salat. Par exemple, man sajda tilawa, du monde qui peut lire le Coran, il arrive sajda tilawa, il fait sajda tilawa, il a droit de man dua dans sajda tilawa. Ou bien sajda tu shukr, c'est-à-dire sajda qu'il fait pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour une faveur qui lui peut jouir. Alors, mais un djimoun, il fait un sajda spécial, juste pour lui demander dua, sans la man ulama, je dis c'est un bid'a, parmi nous gagne, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Alors, qu'il y soit, tout de suite après salat, un djimoun, il fait un sajda pour demander dua, ou bien un autre moment. C'est-à-dire, un djimoun, il peut envie de demander dua, il est sur la case, ou bien il fait quand dans le masjid, il n'a pas fait salat, non, il a fait un sajda spécial, juste pour lui demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est un bid'a parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam jamais il pas fait une action pareille et en vérité ça sajda là c'est l'origine c'est l'enseignement de ban Soufi. Abu Sa'd al-Mutawalli qui fait une l'année 478 Hijri l'Égypte certains jimoun et dans l'habitude al de sajda après qu'ils ont fini termine cette soirée pour faire dua il n'est pas connu qui sa sajda là et dans quelle source et il n'est pas rapporté ni depuis les messagers d'Allah et ni depuis ce ban ni depuis ce man compagnon. Et Abu Shama, qui fait une mot l'année 665 Hijri l'Égypte, des sajda qui certains de faire, après qu'ils ont fini termine salat, les makrouh. Alors, certains man ulama, je suis servi à terme makrouh là pour montrer qu'il est haram. Je suis servi ça pour montrer qu'il est haram. Alors, il dit, ça, des sajda qui dit, mon fait là, il est haram. Quand c'est des sajda qui peinent aucune cause pour faire li, et Sharia pas d'enseigner pour rapprocher nous avec Allah par sajda excepté ce qui est dans salat ou bien pour une cause spécifique. Alors ça c'est un bid'a. Si un djimoun a envie de demander dua, il a droit de demander dua comme ça même sans lui faire sajda. Sinon, il fait salat, il fait des rakat, il a demandé sajda là, il demande dua. Parmi les derrière c'est un musalli, il lève y aller avant qu'imam tourne vers man musalli. C'est-à-dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même quand il finit faire salat, il finit faire salam, il y a un demande dhikr, ensuite là, il tourne vers man musalli. Yazid ibn al-Aswad, il dit, moi je fais salat, pas d'ailleurs le messager d'Allah, quand il se termine ce salat, il se tourne vers man musalli. Alors, ça c'est une petite chose, c'est-à-dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut montrer là, quand il tourne vers man musalli, comment dire, d'une façon, il peut donner permission, vous êtes capable d'aller assister. Alors, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, un ma'moum, bizarre pas début, jusqu'à qu'il soit imam terminé, c'est-à-dire jusqu'à qu'il tourne li de qibla. Imam de la direction qibla, il tourne li de la direction musalli. Il dit, imam aussi, bizarre pas reste assis après salam en face de qibla, excepté pendant un intervalle qu'il fait istighfar 3 fois, et il dit, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Il dit ça des dhikra. Ensuite, là, il tourne vers man musalli et il dit quand imam finit tourner depuis qibla, c'est lui qui voulait lever pour aller les lever et c'est lui qui voulait rester assis pour faire dhikrullah, il fait. Alors, ça c'est un erreur. Un djimoun n'est pas attendre qu'imam tourne vers man musalli. Comment imam finit faire salam, li lever, y aller. Alors, nous aurait dit si comment un djimoun li pagaille, une urgence, c'est pas l'in bloque une machine, mal a tromper, etc. Comment ça il finit vite, il peut lever, il peut aller. Ça c'est une cause, mais un djimoun tout le temps, on va dire, comment imam fait salam, pas gagner le temps, il lever, y aller, il pas attendre imam tout le temps derrière, alors la lutte qui ça c'est un erreur. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, man ma'moum je empêché pour détourner avant qu'imam détourne de qibla. Alors vous attendez, imam finit tourner. Ensuite, là, c'est lui qui est là pour disperser, là, il disperser. Alors, c'est un ulama, je dis le service à hadith là pour prouver ça quelque chose là. Anas sallallahu anhu dit, le messager d'Allah, il fait faire salat avec nous, quand il termine salat, il vient se figurer vers nous, et il fait dire, oh bandimoun, moi je imam, pas pressé de moi par ruku, ou sajda, ou qiyam, ou termine salat. Alors, là, je dis termine salat, c'est qu'il faudrait l'infini tourne vers man musalli. Alors, comme ça même, parmi les erreurs, c'est un djimoun, il n'a pas fait dhikr après salat, comme salat il finit, il lève y aller. C'est-à-dire, il prend comme l'habitude. Comme salat terminé, peine un dhikr, peine un dua, il lève y aller. Comme il dit en Arabie Saoudite, il n'a pas besoin d'aller avant qu'il se fait un dhikr qui est préconisé par Sharia après salat. Alors, combien de dhikr qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous, il y a telles affaires, de gagner telle récompense, et nous trouvons qu'il y a une grande récompense, un djimoun li gagné, si après chaque salat, il peut juste faire
il peut dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, il y a beaucoup même récompense. À ce il peut mettre en pratique tout ça là avec le dua que le prophète il enseignait, puis il y a d'autres qui est meilleur. Alors, il prend ça comme l'habitude, il n'est pas pour faire aucun dhikr, il n'est pas pour faire aucun dua, il peut lever, il peut aller, ça c'est un erreur. Mais si, comme on dit, un coup, rarement, il finit faire, alors Inch'Allah, il n'y a pas de problème, ou bien d'après une raison, ou bien une circonstance, il n'y a pas de problème. Mais là aussi, si, comme on dit, il est pressé, il peut presser pour aller en place, il peut capable de bosser, c'est pas, il peut aller sur la case, ou bien il peut aller sur le dos, il est capable de faire dhikr. Pas nécessaire, c'est même pour lui faire, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, pas nécessaire. S'il n'est pas capable de faire 33 fois, il fait 25 fois. S'il n'est pas capable de faire 25 fois, il fait 10 fois. Tout ça là, il y a. Alors, il n'est pas capable de faire tout le dhikr. Il y a plusieurs dhikr. Au moins, un dès là-dedans, il n'est pas manquer. 3 fois, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarak ta'ala al-jalali wal ikram. Il y a ayatul kursi. Une minute même, il n'y a pas de coup de li. Une minute même, il n'y a pas de coup de li pour l'il y a saman dhikr là. Alors, ça, c'est un erreur qui a dit tous les temps, il délaisse le dhikr, le dua après, salat en jamaat. Et parmi les erreurs, c'est un djimoun qui fait salat sunnah tout de suite après salat farad. C'est-à-dire comment imam fait salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah dans droite, assalamu alaikum wa rahmatullah dans gauche. Il dit il commence à faire sunnah. Il dit il commence à faire sunnah, c'est-à-dire dans place que l'ichété. Dans place que l'ichété, ça c'est un erreur. Muawiyah radiallahu anhu dit quand tu fais salat Jumu'ah, pas joindre avec qui te salat jusqu'à qui te cause ou bien te sorti parce que le messager d'Allah est haut de nous pour pas joindre un salat un avec l'autre jusqu'à qui nous cause ou bien nous sorti. C'est-à-dire sorti là veut dire nous bouger depuis de sa place là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne quand un djimoun il finit faire un salat en jamaat, c'est-à-dire un salat faraz, soit comment dire il cause avec un kiken là comment dire il y a une rupture entre sa salat faraz là et sa l'autre salat qu'il doit faire là. Ou bien il déplacer de sa place, il y a une place qui fait ce salat sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quand quelqu'un parmi eux fait salat Jumu'ah, qu'il n'y pas fait aucun salat après ça jusqu'à qu'il y cause ou bien il sorti. C'est-à-dire, causer là normalement tout le temps il n'y a pas cause avec un djimoun. Mais si un coup comme ça, il joint son frère, il fait salam alaikum, qui manière le salat, ensuite il n'est pas nécessaire pour bouger. Il n'est pas nécessaire pour bouger. Alors ça c'est. Si un djimoun il est capable de bouger pour aller à une autre place. Il est capable de bouger pour aller à une autre place. S'il n'est pas capable de bouger, soit il cause avec sa frère qui est à côté de là, ou bien il s'en place avec frère qui est à côté de là. Droite vient dans gauche, gauche vient dans droite. C'est-à-dire pas capable de remplir, pas capable de bouger. Sa frère qui est dans droite en là, il fait vite dans ce place, il y a dans frère là, se place. Alors il s'en place, ensuite là il fait salat sunnah. Kharasha, il dit, Omar radiallahu anhu, il peut détester qu'après un salat, un djimoun il fait un salat pareil comme ce qu'il fait. C'est-à-dire, en place, il fait un autre salat après sa salat, faraza sans qu'il finisse une rupture entre ça et là. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, sunnah, c'est nous laisse un intervalle entre faraz et nafil pour Jumu'ah et pour les autres salats. Et c'est-à-dire, un musulman, quand il est là pour faire salat sunnah, soit il causer, soit il bouger. Et ça, c'est un sunnah. C'est-à-dire, un djimoun, il bouger depuis la place que tu peux faire salat, il y a une place pour lui faire salat. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'un parmi eux, il n'est pas capable de coster un petit peu par devant, ou bien un petit peu par derrière, ou bien qu'il bouge de ce côté droit, ou bien de ce côté gauche pour lui faire salat nafil. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, quand il finit de faire salat faraz, bouge un petit guide depuis la place, devant, derrière, droite ou bien gauche, là nous faire salat nafil. Alors ça c'est un point qui nous fait mentionner avant là. Et parmi les erreurs, c'est un djimoun, l'église fait un sunnah dans la case. L'église fait un sunnah dans la case. Alors sunnah, avant et après salat faraz, il recommandé qu'il nous fait dans la case. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand quelqu'un parmi eux, il termine ce salat dans ce masjid, qu'il réserve certains ce salat pour lui faire dans la case, quand certainement à travers ce salat, Allah subhanahu wa ta'ala lui met du bien pour lui dans la case. Alors il gagne barakat dans la case à travers salat nafil qu'il fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, au mandjimoun, faire salat dans la case, c'est-à-dire salat nafil, salat sunnah, quand certainement meilleur salat, c'est salat qu'un djimoun lui fait dans la case, excepté ce qui faraz. Alors ce qui faraz nous fait dans le masjid, mais ce qui nafil,
les meilleurs si nous faisons dans nous la case. Les meilleurs si nous faisons dans nous la case. Alors, un musulman, il mélange tous les deux, combine tous les deux, c'est-à-dire parfois, il fait certains nafil dans le masjid, parfois, il fait certains nafil dans la case. Ou bien, nafil, c'est qui avant salat, il fait dans le masjid, nafil qui après salat, il fait dans la case. Alors, comme ça, il est capable de surtout qui, parfois, il y a certains salat, par exemple, salat maghrib, après Azan, jusqu'à Salat, il y a 10 minutes. Si un dimanche, il reste loin, il est capable de rater Salat en Jamaat. Alors, Salat Maghrib, il finit, il fait ce 2 rakats. Ensuite, là, il fait ce Salat Maghrib en Jamaat. Mais par exemple, pour Fajr, il y a à peu près 20 minutes. Un dimanche, il lève bonheur. Il a l'état fait ce 2 rakats avant Fajr, là, dans la case. Ensuite, là, il fait ce Faraz. Et comme ça, il y a beaucoup de les autres erreurs encore. Par exemple, demande dua individuellement tout de suite après salat sans faire dhikr. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enseigne nous quand salat terminé il n'a pas de dhikr astaghfirullah 3 fois Allahumma anta salam etc. Là il y a certaines bandes dua qui le prophète enseigne. Ensuite là c'est un dimoun il a envie il a droit de demander certaines bandes dua qui le prophète finit enseigner ou bien c'est qu'il a envie. Alors il y a un dimoun il délaisse tout ça là un seul coup il commence à demander dua et comment je enseigne je te lève la main je te demande dua ça c'est un bid'a et parmi man eriako c'est un djimoun il servi man tasbih pour lui faire dhikr c'est-à-dire si un djimoun il est encore capable de servir sur l'intelligence il est encore capable de rappeler il est encore capable de compter sur les doigts il n'a pas gain droit servir tasbih mais si comment dire l'oublier ou bien il n'est pas capable il n'est pas trop compter alors là s'il peut servir ça inchallah il n'y a pas de problème. Et comme ça même, l'imam continue à faire face qibla, c'est-à-dire soit là, il finit, il reste assis devant même, il pas via côté Moussalli, ou bien faire dhikr d'une façon bid'a, faire un dhikr spécifique que le prophète pas enseigné, d'une façon spécifique, un nom spécifique, ça c'est un bid'a. Par exemple, un djimoun soit là, Faraz est terminé, il y a de route de le prophète, c'est pas ça après soit là, il y a 10 fois. Ça c'est un bid'a, le prophète pas enseigné. Ou bien c'est un man adhkar qui n'est pas authentique, alors un djimoun il y a sa man adhkar là, alors tout ça là c'est man erreur qui un musulman il vous a évité après salat en jamaat qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège contre man bid'a et man erreur qui soit avant salat, pendant salat ou bien après salat et lié pour nous perfectionner de man ibadat wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.